Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bon courage à ceux qui ont repris les cours ou le boulot. Moi en tout cas, je finis mon travail, donc là je suis en vacances. Donc je vais pouvoir en profiter pour lire mes piles de lecture qui se sont accumulées. Donc cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous montrer mes achats du mois d'août parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai eu la première partie mi-août et le reste fin août et il y en a une grosse pile. Donc là je vais vous montrer et je n'ai pas encore pioché dedans parce que j'attendais pour faire la vidéo pour pas tout mélanger entre ce que j'ai à filmer, ce que j'ai à lire. Donc du coup je vais vous présenter ces achats. Donc ce sera en deux parties. Donc il y aura la partie de ceux que j'ai commandé au début, début mi-août et la deuxième partie avec ceux la fin août parce que j'ai dû attendre un peu parce que les derniers que j'ai achetés en précommande du coup n'étaient pas encore arrivés parce que le dernier vient juste d'arriver aujourd'hui. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire la vidéo en entier avec toutes mes commandes. Allez, let's go. Et on va commencer avec pas un manga, c'est un roman. Du coup, parce que je ne lis pas que des mangas, je lis aussi des romans de temps en temps. Donc celui-là, il était vachement attendu. Hein, donc j'en ai entendu parler il y a un petit moment sur Instagram. Et du coup, je me dis, ah mince, il fallait sortir. Donc du coup, c'est Midnight Sun, hein, donc, de Stephenie Meyer, l'auteur de Twilight. Donc celui-là, j'ai commencé à le lire. Comme vous pouvez voir, j'ai lu déjà 3 chapitres. Donc ça, c'est l'histoire, c'est le premier tome, en fait, premier volume, Fascination. Mais du coup, c'est du point de vue de Edouard et de Bella. Et franchement, j'adore. J'ai commencé à lire et franchement, le point de vue d'Edouard est beaucoup plus intéressant que celui de Bella, que je trouve vraiment monotone. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire, franchement. Bon, par contre, c'est un gros pavé et je suis très lente à lire, surtout les romans. Donc du coup, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à lire, mais ouais, j'ai lu que ça. Hein. Donc là, j'en suis au chapitre 4. Donc oui, là, il y a encore pas mal de lectures qui m'attendent. C'est un énorme pavé. Donc celui-là, j'ai commencé et je vais lire au fur et à mesure. Mais franchement, je vous le conseille. Hein. Franchement, Midnight Sun, il est vachement bien. Alors ensuite, on passe à Fullmetal Alchemist, donc le tome 4 qui vient juste de sortir de l'édition Perfect chez Kurokawa. Et franchement, vous trouvez pas ça magnifique? Ils sont super, franchement. J'ai beau avoir la première collection de Kurokawa, la première édition. Franchement, quand je vois c'est la Perfect, franchement, ça donne trop envie de l'acheter celui-là. Il est vraiment super. Hein. Que ce soit. En plus, j'aime bien cette taille-là pour lire. C'est vachement bien, franchement. C'est beaucoup plus grand, plus agréable à lire. Et le toucher du papier, franchement, la qualité. Puis quand on regarde, franchement, les jaquettes, elles sont superbes hein, avec les suppléments derrière. Franchement, elle est superbe. J'adore, franchement. Cette édition Perfect, elle est trop belle. Franchement, je suis trop contente de l'avoir achetée. Bon, elle est plus chère que... C'est normal, elle est 11,90, mais elle est trop bien. Alors ensuite, en Fullmetal Alchemist, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est derrière la porte de la vérité. Donc c'est tout ce qui est création, univers, décryptage de la série. À 24,90. Franchement, j'étais hyper déçue. Alors je l'avais acheté parce que j'adore Fullmetal Alchemist, mais franchement je m'attendais à ce qu'il y ait des illustrations, du dessin, mais non. C'est que du texte, c'est dégoûté. Franchement, pour le prix, je m'attendais à avoir des illustrations, des trucs comme ça, enfin des cercles de transmutation, je sais pas, les personnages, des croquis, mais non, rien. À part là, non, il n'y a rien. C'est que du texte. Et en plus, c'est du coller. Pour lire, c'est hyper chiant, c'est pas agréable, c'est une déception. Donc celui-là, je ne vous le conseille absolument pas. Sauf si vous aimez vraiment lire que du texte. Mais franchement, regardez, c'est... Comment c'est écrit, c'est chiant à lire. Il n'y a pas d'espace. Franchement, celui-là, grosse déception. Du coup, ça me donne même pas envie de le lire. Alors ensuite, alors ça c'est un titre qui m'avait déjà attiré pas mal, mais je me suis dit, est-ce que je l'achète ou je l'achète pas, je sais pas trop. Donc celui-là, c'est Le patron est une copine, hein, donc de chez Komiku. Donc celui-là, il me faisait de l'œil, mais je savais pas trop si j'allais l'acheter ou pas. Et franchement, bon, faut que je me lance dessus, hein, je l'ai pas encore lu. Mais on va voir ce que ça va donner. Alors là, je passe au yaoi, donc là chez Taifu Comics.
Donc Fluff Force the Fly Test, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, donc ça c'est les nouveautés qui sont sorties. Franchement, j'ai commencé à lire en scan en anglais et ça m'avait vachement plu. Je trouvais ça trop mignon, trop douillet, trop franchement, trop mimi. Là, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Et même là, là franchement, il faut que je le lise après la vidéo. Là, je vais commencer à les lire parce que je les avais gardés dans ma pile pour pas mélanger tout. Et franchement, celui-là, il faut que je le lise. Alors là, celui-là, Therapy Game, franchement, je vous présente plus, j'adore, franchement. Tous les mangas de Meguro Inora, j'adore, franchement. Et j'attendais trop celui-là, donc bon, pour l'avoir lu en anglais, bon, j'ai déjà été spoilée, donc du coup, je sais ce qui se passe, mais franchement, je vous conseille trop, c'est trop bien. J'adore les personnages, j'adore leur couple, et franchement, je vous le recommande. Il est trop bien. Alors ensuite, on a CTK, Midnight Rain de CTK. Donc chez Taifu Comics. Donc celui-là, pareil, je l'ai lu en. J'ai déjà lu en anglais quelques scans et franchement j'avais déjà bien adhéré en anglais, alors je suis trop contente de l'avoir en français. Donc celui-là il est vachement bien, en plus j'adore l'auteur. Alors ensuite, donc Roméo tome 3, hein, donc j'ai commencé la série il n'y a pas longtemps, hein, j'hésitais un peu, j'avais un peu peur. Alors j'ai un peu de mal, hein, donc les dessins j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu ceux de Coyote, mais franchement j'ai un peu de mal avec l'histoire, hein. Même si franchement les dessins sont super beaux là chez Taifu Comics, franchement j'ai un peu de mal, hein. Donc j'ai commencé le 1, là j'ai entamé le 2, là je vais lire le 3, mais ouais, même si j'aime beaucoup les dessins, j'ai un tout petit peu mal avec l'histoire. Alors celui-là, j'ai lu le 1, j'ai pas trop adhéré, donc c'est un démo au paradis de chez Taifu Comics. J'avais déjà lu le 1 prélu, on va dire, en anglais, et j'ai lu le 1 en français, et je vais attendre de voir le 2, mais franchement j'ai du mal hein, avec l'histoire, j'ai pas vraiment adhéré au personnage. Alors celui-là, franchement, j'adore l'histoire, c'est Goodbye Red Beryl, donc ça c'est le tome 3, c'est le dernier tome, et franchement je vous le recommande. Il est génial, il est magnifique, les dessins sont tellement beaux, c'est trop beau. Franchement, celui-là, il est génial. Les dessins sont magnifiques. Franchement, je vous recommande absolument d'avoir cette série dans votre bibliothèque. Il est trop génial. Alors ensuite, bon, j'ai commencé One Punch Man et du coup j'ai acheté le 3. Donc au début c'était pour avoir le calendrier, mais il n'y en avait plus en stock. Donc je l'ai acheté un peu pour rien, on va dire, mais je vais les lire quand même. Hein, parce que One Punch Man, j'aime bien quand même, mais bon, c'est vrai que je crois pas que je garderai les mangas, mais je vais les lire quand même, histoire de... même si j'aime bien, mais ouais. Alors ensuite, Vampire Knight Mémoire, donc le tome 5, donc qui vient juste de sortir. Alors même si j'avais bien aimé le début de Vampire Knight, j'ai vraiment du mal un peu avec la suite, hein, de rester toujours dans l'ambiance et tout. J'ai un peu de mal à suivre. Alors ensuite, c'est le tome 3 de Mon homme à tout faire, donc apparemment c'est le dernier. Donc je vais pouvoir lire les 3 tomes d'un coup. En tout cas, l'illustration, elle est super belle. Franchement, les dessins sont trop beaux. J'aime trop la jaquette, elle est trop belle. Donc ensuite, c'est Incandescence. Alors c'est l'édition Les Noir, je connais pas du tout. Alors je connaissais pas du tout. C'est la Fnac qui me l'a mis en proposition en bas avec les mangas que j'ai achetés. Mais ça a l'air pas mal. J'ai lu le résumé et franchement, j'ai hâte de savoir ce que ça donne. On verra bien. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore lu, il est sous blister. On verra bien ce que ça donne. Alors ensuite, donc là on passe aux éditions Akata. Donc là j'ai acheté Pourquoi je galère toujours en amour. Donc c'est une copine qui me l'a suggéré. Une amie sur Instagram qui l'avait lu et qui me l'a dit que c'était vachement bien. Franchement, j'avais trop envie de le lire. Ça a l'air trop marrant. Alors ensuite sur Akata, En proie silence tome 3. Donc j'aime beaucoup la couverture, ça a l'air pas mal. Et Autour d'elle, le tome 2. Donc j'ai pas lu encore le tome 1, mais ça a l'air pas mal au niveau du résumé, donc j'ai hâte de les lire. Alors ensuite, chez Nobidomi, pardon, le tome 6 de Chat malgré moi. C'est trop mignon, j'adore les chats, là, franchement.
Ça, je continue toujours, c'est trop bien. Alors au niveau, si vous aimez Yuri on Ice, donc il y a Blizzard Axel, donc qui est centré sur le patinage hein, chez Nobidobi. Franchement, au début, je croyais que c'était l'auteur de Dragon Ball, mais en fait, non, pas du tout. Mais c'est vrai que le style ressemble un petit peu à Dragon Quest, enfin bref, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire, elle est sympa, je vous le conseille. Alors ensuite, si vous voulez un coup vampire, nonne et un peu de drôle et de sexe, je vous conseille Sister and Vampire. Là, c'est le tome 7, hein, donc chez Pika, franchement, les couvertures sont très belles, les dessins sont très beaux, je vous le conseille, franchement, moi j'adore. J'adore cette série. Alors ensuite, on passe chez les yaoi. Donc si vous aimez Dokuzei, donc ça c'est l'auteur Crazy de Dokuzei, donc là c'est Azumiko Nakamura, Crazy Affair, franchement. Celui-là il est super sympa comme petit one shot, j'ai beaucoup aimé. C'est drôle, c'est mignon, c'est super sympa. Là celui-là je l'ai trouvé chez Vinted. Alors celui-là aussi chez Vinted, pardonne-moi, donc chez Taifu Comics. Celui-là il est sympa aussi, c'est un petit one shot super mignon, je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, Lovéisme chez Boys Love Anna Collection. Franchement, celui-là aussi il est super sympa. Niveau dessin et histoire, je l'avais déjà lu sur Anna Book, mais e-book, mais comme il était en promotion sur Vinted, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier donc de la série, donc Housekeeper Business Suite. Donc celui-là il est sorti chez Tonkam, mais c'est un yaoi. Mais celui-là j'ai plutôt bien aimé. Alors il y a juste l'histoire avec le prêtre que j'ai pas adhéré du tout, mais sinon franchement les dessins sont super bien. Et en fait l'auteur c'est celui Ikomen After, si vous l'avez lu chez Taifu Comics, c'est le même auteur. Donc je vais vous montrer un peu pour vous montrer le style, vous allez reconnaître tout de suite. Donc vous reconnaissez ses dessins, on reconnaît tout de suite son style, franchement. Celui-là il est sympa, à part l'histoire avec le prêtre, la 4e histoire, sinon tout l'intérieur est super bien, je vous le conseille. Celui-là, nickel. Donc voilà pour la première partie, hein, donc ça fait une grosse pile à lire, bien que déjà j'ai déjà lu ceux-là, hein, j'en ai déjà lu 4, plus Midnight Sun que j'ai commencé. Parce que ceux-là je les ai achetés sur Vinted et je les ai lus déjà. Fallait bien que je baisse ma pile à lire, hein, donc voilà. Voilà pour la première partie, donc la vidéo pour la deuxième partie ne devrait pas sortir dans pas longtemps. Donc du coup voilà, donc ça c'est pour les achats du début août. Donc vous voyez c'est une grosse pile. Hein. Donc il y a eu des bons achats et un peu des déceptions, hein, comme celui de Full Metal Alchemist. Là le roman, enfin le livre avec que du texte, franchement celui-là non. Grosse déception, gros... j'ai craqué dessus, mais finalement, grosse déception. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez acheté certains des mangas, si vous comptez les acheter, ou si vous voulez des conseils ou des avis sur des mangas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner à la chaîne. Allez, on se voit à bientôt pour la deuxième partie. Allez, bye bye.